Bonjour amis turfistes, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que tout le monde va bien. On est le mercredi 25 octobre 2023. On va faire le pronostic du Quintet à la Sépierre. Ça sera la réunion 1, course 1 à 13h50. C'est le prix d'Inavena. C'est une course de 3 attelés sur 2950 mètres. On a 15 partants au départ, une allocation à 35 000 euros et ce sont des chevaux âgés de 6 à 10 ans. Voilà, avant de commencer à faire le pronostic, excusez-moi, je suis un petit peu enrhumée aujourd'hui. Ben écoutez, j'ai une super bonne nouvelle, hein. La course d'hier, ben écoutez, ben chouette les résultats. Pas mal du tout. Je suis très contente de moi. Eh bien écoutez, on va faire le petit débrief de la course d'hier. Hier, le mardi 24 octobre 2023, c'était le pronostic du Quintet Auteuil, réunion 1, course 1. C'était une course de haie à handicap divisé sur 3600 mètres. Donc, j'avais mis en cheval de base le numéro 10 et le 6. Mon pronostic était le 10, le 6, le 14, le 4, le 9, le 11 et le 1. Je vous avais fait un pronostic en 7 chevaux. Et le huitième cheval de la course, je le mets toujours en numéro surprise, c'est le numéro 12. Et l'arrivée était le 10, 4, 6, 9 et 3. Mon cheval de base, le numéro 10, est arrivé gagnant. Et vous savez quoi? La cerise sur le gâteau, c'est que c'était un cheval avec une cote de 43 contre 1. Donc, il est arrivé gagnant à 49,90 € et placé à 8,50 €. Yes! Super, je suis trop contente. Vous voyez, j'ai eu le nez, hein. J'ai insisté, hein. J'ai vraiment insisté pour ce cheval numéro 10. Je sentais qu'il allait passer l'arrivée. J'ai vraiment insisté. J'espère vraiment que vous avez joué. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Mais il avait vraiment le potentiel pour cette course. Et comme je vous ai dit, méfiez-vous. Il est arrivé 10e lors de sa dernière course. Mais ça ne reflétait vraiment pas le gabarit de ce cheval. Il était capable d'arriver premier sur cette course-là. J'ai vraiment eu le nez et je suis très contente d'avoir été jusqu'au bout, même s'il était absolument pas donné dans les favoris. Parmi les pronostics de la presse, il était plutôt, voilà, plutôt dans les outsiders. Mais moi, je le voyais vraiment comme un super favori et sincèrement, je ne regrette absolument pas d'avoir fait confiance à mon intuition. Ensuite, j'avais le 6 qui est arrivé troisième, le 4 qui est arrivé deuxième et le 9 quatrième. Du coup, ben écoutez, si vous avez joué un multi en 7 chevaux pour pas prendre de risques, eh bien au moins vous aviez le multi en 7. Voilà. Sinon, si vous avez fait les 5, moi j'ai fait les 5 en quintet. Voilà, le 10, 6, 14, 4, 9. Bon, j'ai gagné des bonus, hein. J'ai gagné des bonus et du coup j'ai gagné quoi, les 34 balles. Bon écoutez, c'est toujours le prix d'un resto, hein, c'est toujours ça, hein. Écoutez, on va pas se plaindre non plus, hein. Donc voilà. Donc ben écoutez, ça fait un quartet quand même, ça fait le 10, le 4, le 6 et le 9. Ça vous fait aussi un multi en 5 si vous avez joué en 5 chevaux, tout dépend de la formule que vous avez utilisée. Donc voilà, il suffit ben voilà, écoutez, de bien trancher et puis chacun sa chance, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, on a eu le quartet, le tiercé, le couplet gagnant, couplet placé et 4 fois le 2 sur 4 et bien sûr 3 fois le couplet placé. Donc voilà, donc ben, le couplet gagnant, il a bien rapporté aussi, couplet placé pas mal, le 2 sur 4, je vous en parle pas, multi en 5 chevaux, 6 chevaux, 7 chevaux, c'est vous qui voyez. Et ma base, le 10, eh bien écoutez, ben, il est arrivé à 49,90 €. Vous voyez, quand on a vraiment la conviction forte qu'un cheval arrive, oh là là, vous y mettez 100 balles, vous avez 4 900 € quoi. On peut toujours rêver, hein, mais c'est pas un conseil que je vous donnerai, voilà. Vous pouvez jouer de temps en temps, mais pas tout le temps. Voilà, faut pas non plus jouer son argent. Faut pas que ça devienne un vice. Faut vraiment que ça soit un plaisir, la course de quintet. Faut jouer de temps en temps. Vous pouvez jouer sur le papier sans être forcément de jouer. Voilà. Et puis, il y a des courses que vous allez sentir beaucoup plus que d'autres et vous dire, allez, celle-là, je me la tente. Mais ne jouez pas toutes les courses. Voilà. C'est le conseil que je peux vous donner. Moi, c'est ce que je fais. Je joue pas toutes les courses, mais vraiment quand je le sens bien, j'y vais. Moi, je joue pas mal pour les courses de trot. Vous voyez, bon, ça, c'était une course de haie. Donc, voilà, c'est pas mal du tout.
Et puis voilà, donc mon analyse était plutôt bonne. Et bien écoutez, on va essayer de faire encore mieux pour la course d'aujourd'hui. C'est une course de trot, ça tombe bien, j'adore les courses de trot. Allez, c'est parti. Alors, en cheval de base, je vous donne le numéro 8 que j'associe au numéro 4. Donc mon pronostic sera le 8, le 4. Je leur associe le numéro 5, le 6, le 10, le 7 et le 11. Et mon cheval surprise sera le numéro 13. Voilà mon pronostic en 7 chevaux. Le huitième sera le cheval surprise, le numéro 13. Je vais vous parler du numéro 8 de cette première base qui est Imberland, drivé par Alexis Colette. Alors c'est un Hongre de 6 ans. C'est un bon cheval. Il a un fort taux de réussite. Alors il vient de loin pour effectuer cette course. Déjà ça c'est un bon point. Il sera déféré des 4 fers pour l'occasion. Alors ne tenez pas compte de sa dernière course où il a été disqualifié, ce numéro 8. Aujourd'hui, c'est une course d'attelé. Il est arrivé, il a été disqualifié, mais c'était une course de trop montée. C'est pas trop son dada, les courses de trop montée. Il n'a pas l'habitude d'en faire. Donc voilà, lui, sa spécialité, c'est surtout les courses de trop attelé. Le trop attelé, ben, il est d'une louable régularité, il n'y a rien à dire. Hein. Et il est en pleine forme. Voilà. Donc, ne pas tenir compte de sa dernière course. Et voilà. Et donc, il a couru le 10 octobre. Donc il y a tout juste 2 semaines. Hein, il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, ben, son entourage, ils remettent ça assez rapidement. Parce que 2 semaines après, ben, le revoici. Donc, son entourage y croit dur. Donc, on lui donne sa chance en le plaçant en première base, ce numéro 8. Voilà. Numéro 8, Imberland, souhaitons-lui bonne chance. Le numéro 4, Staro Morito avec Franck Nivard. Donc le 17 septembre dernier, il est arrivé premier d'une course européenne. Il est pas mal du tout, il est rarement disqualifié. Il est associé à un bon driver qui est aussi en forme. Et ils peuvent faire un super bon duo tous les deux. Et Franck Nivard peut lui faire passer la barre de l'arrivée dans les 3 premiers. Donc je le mets en deuxième favori. Pourquoi pas. Donc, le cheval surprise, le numéro 13, duo Séguinel avec Jérôme Chabat. Voilà, mes amis turfistes, le 8, le 4, le 5, le 6, le 10, le 7 et le 11 en 7 chevaux. Et mon cheval surprise, le numéro 13. Sur ce, écoutez, je vous souhaite une très bonne chance pour cette course de ce mercredi. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, à partager. Et bien sûr, n'oubliez pas de laisser des commentaires comme vous le faites d'habitude, de donner votre ressenti de la course, votre pronostic personnel pour cette course. Mais voilà, et puis écoutez, ça fait plaisir. Et puis je vous dis à jeudi pour le prono de jeudi. Sur ce, bonne journée et bonne chance à tous.